Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bon, déjà, félicitations pour cette première. Je pense que vous devez être plus que satisfait de la prestation. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps pour qu'on voit une telle reprise aussi tonitruante après une première mi-temps où ça a été un petit peu plus poussif? Non, j'aurais dit on avait fait quand même pas mal de bonnes choses, mais qu'il nous manquait un petit peu de folie dans les 25-30 derniers mètres, un peu de percussion, de prise de décision, de dribble, de vitesse. Mais il y avait eu beaucoup de bonnes choses face à une bonne équipe de notre championnat, et qu'il fallait continuer à bien préparer nos actions, mais à mettre un peu plus de monde devant le but aussi. Et forcément, lorsque vous marquez assez rapidement comme ça en deuxième mi-temps, ça vous libère. Et après, on a su profiter aussi de la supériorité, même si c'est jamais si simple d'en profiter. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations. Très Merci. peu d'entraîneurs, même les plus grands, ont commencé par une victoire 4-0 au Vélodrome. Qu'est-ce qui vous a plu au-delà, bien évidemment, du résultat? C'est quoi? C'est le collectif, c'est l'entrée des jeunes, c'est le sérieux, le public aussi qui a répondu. C'est quoi un petit peu le résumé de votre soirée qui fait que la soirée est parfaite? Oui, beaucoup de ce que vous avez dit, c'est-à-dire cet esprit qui est présent depuis le premier jour où on est ici. Je l'ai souligné depuis le début. C'est ce qu'on ressent depuis notre arrivée, le staff et moi. Forcément, l'entrée des jeunes joueurs, la joie sur les buts, la joie collective sur les buts de ceux qui étaient sur le terrain, de ceux qui ne l'étaient plus ou de ceux qui n'y sont pas rentrés, parce que c'est quelque chose de révélateur aussi dans un groupe. Et forcément, j'en ai déjà parlé plein de fois, que c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis venu ici, ce public et ces émotions qu'on vit dans ces moments. Voilà, donc ça a été le cas dès l'entame de match. On a été poussé, on a été aidé. Et puis forcément, vu le scénario du match, on ne pouvait pas rêver mieux comme entame. Bruno, bonsoir. Florent Bonsoir. Germain, RMC Sport. Je voulais savoir si une victoire convaincante comme celle-ci ce soir, ça peut aussi être un message à la direction. Vous voyez, si j'ai un effectif cohérent, on peut faire de belles choses. Est-ce que ça peut compter de gagner tout de suite et quelque part de demander que l'effectif ne soit pas trop bouleversé? Je pense que ma direction n'a pas forcément besoin de ce genre de message. Ils en sont conscients. Après, il y a une réalité économique, il y a des engagements qui ont été pris et on sait que c'est pour l'instant ce qui nous pénalise. Mais en tout cas, il était important ce soir de montrer qu'on avait un bon groupe, de bons joueurs. Je pense qu'il y a une grande partie d'eux qui sont aussi revanchards par rapport à la deuxième partie de saison dernière. Ils ont envie de montrer d'autres choses. Maintenant, ça reste que le premier match d'ouverture. On sait que parfois, ça ne veut pas dire grand-chose. Et on le dit souvent, je suis venu parce que je suis calme, qu'il faut amener du calme. Alors, je ne suis pas tout le temps calme, mais en tout cas, je vais tempérer à chaque fois que c'est possible les enflammades. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, parce que je sais que dès demain, à juste titre, vous allez écrire, vous allez dire des choses. Nous, notre job, c'est de toujours modérer dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Donc là, on est dans un bon premier match de championnat. J'ai félicité les joueurs parce que c'était pas simple. Maintenant, on va continuer à être comme on l'est depuis cette semaine, à être sérieux, et j'espère qu'on aura un groupe compétitif aussi le 1er septembre. Oui, ici. Bonsoir coach. On parle beaucoup, comme là, des joueurs qui sont partis, des joueurs qui pourraient arriver. Il y a deux joueurs qui sont bien là, c'est Abdelli et Gomez, qui, déjà, j'aurais bien aimé avoir un mot de votre part sur leurs prestations. On a l'impression qu'ils sont peut-être un peu revanchards. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez avec eux, sur lequel vous avez joué? Et généralement, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux joueurs qui ont semblé être un peu le moteur du jeu? Ils ont fait tous les deux un très bon match, mais à l'image de l'équipe, j'aime pas trop parler d'individualité après les matchs, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais bon, Angel est décisif sur le premier but, c'est lui qui fait la passe. Et chez Imad, ce qui m'a beaucoup plu, c'est son agressivité. Parce qu'on connaît les qualités techniques
et de joueur de football d'IMAD. Mais ce soir, il a montré aussi que c'était un joueur capable de récupérer des ballons, capable de donner le tempo dans l'agressivité. Et je pense qu'au milieu de terrain, c'est très très important. Mais encore une fois, j'ai envie de souligner surtout une victoire d'un groupe, ceux qui ont débuté, ceux qui sont rentrés, qui ont été importants quand ils sont rentrés. Et encore une fois, ceux qui n'ont pas participé au match et qui m'ont montré par leur attitude qu'ils étaient heureux de cette victoire. Bonsoir coach. Bonsoir. Ici. J'ai une question autour de Pierre-Emile Højbjerg. Il reste une dizaine de jours de mercato. On a vu l'importance encore qu'il avait ce soir dans l'équipe. Est-ce que pour vous, il est important que ce joueur, pour son expérience, pour ce qu'il amène sans doute aussi dans le vestiaire et puis pour son talent, on a vu le 4e but, reste au club? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Merci. J'ai déjà dit que tout entraîneur veut garder ses très bons joueurs. Pierre en fait partie. Pierre fait partie des très bons joueurs de cet effectif. C'est un garçon qui a de l'expérience. Qui est un petit peu un régulateur au milieu de terrain. Ce soir, en plus, il l'a couronné par un but magnifique, qui montre aussi sa qualité technique. Donc lui, comme d'autres, évident, quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d'avoir les meilleurs joueurs possibles à votre disposition. Donc évidemment que j'aimerais qu'il soit parmi nous, mais encore une fois, il y a l'aspect sportif, ça c'est mon domaine, et puis il y a d'autres domaines que je ne maîtrise pas forcément. Bonsoir coach. Bonsoir. Xavier Condamine, Le Parisien, le Dauphiné Libéré. Juste question très simple, est-ce que d'un point de vue physique, vous sentez un groupe homogène? Est-ce que tout le monde est à peu près au même niveau ou il y a encore beaucoup de disparités? Non, on n'est pas encore au niveau qu'on souhaiterait être, mais on a progressé déjà. Après, ça reste que le premier match et forcément, il y a des degrés de forme divers et variés. Déjà parce que certains ont repris plus tard parce qu'ils étaient à la Coupe du Monde, d'autres sont de retour de blessures. On a vu ce soir qu'on a été obligé de changer toute notre charnière parce que CJ était simplement de retour. Et il faut souligner là aussi son état d'esprit. Naïef n'avait pas joué depuis 5 mois. Derek revenait aussi de blessures. Kondo, on sait qu'il avait eu pas mal de pépins l'année dernière, donc il a fallu jongler. Donc pour l'instant, ce sont des degrés de forme très, très hétérogènes, mais petit à petit, on va corriger tout ça. On n'a qu'un match par semaine, donc ça nous permet de bien travailler et de réguler tout ça. Bonsoir coach. Bonsoir. Un mot sur Kylian Abdallah qui a marqué un but ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa pré-saison et ce qui vous a donné envie de lui donner sa chance encore ce soir, dans la lignée aussi des jeunes joueurs qui prennent leur chance et qui réalisent une bonne pré-saison et un bon début de saison? Merci. Non, ça aussi, je me suis déjà exprimé plein de fois sur les jeunes. Je ne suis pas là pour faire jouer des jeunes juste parce que la situation demande de faire jouer des jeunes. Lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils rentrent, c'est parce qu'ils montrent des choses. C'est avant tout eux qui sont responsables de la confiance que je vais leur donner. Et Kélian, comme Taj, comme l'autre Kélian, comme Alexis, comme Choukou, même si il n'a pas formé au club, ce sont des jeunes joueurs qui montrent à l'entraînement des qualités, qui montrent un état d'esprit irréprochable. Et donc forcément, j'ai envie de leur faire confiance parce qu'ils m'envoient des signaux positifs, tout simplement. Bonsoir coach. Bonsoir. J'ai 2 petites questions. La victoire est magnifique, 4 buts marqués, c'est fantastique, et aucun but encaissé. C'est important quand même pour débuter un championnat. Oui, bien sûr. Bien sûr. Première journée, on est toujours un petit peu plein d'interrogations parce que même s'il y a des matchs de prépa, ça ne remplace pas la compétition. On ne sait jamais trop où on va. Et avec la situation que vous connaissez, ça a renforcé un petit peu plus peut-être les interrogations, mais on avait aussi quand même quelques convictions grâce à ce qu'on voyait aux entraînements et pendant les matchs de préparation. C'est bien de l'avoir validé, comme vous dites, par 4 buts et sans en encaisser. Ça va donner de la confiance. Maintenant, je le redis, attention à ne pas croire que tout est réglé. On a encore 33 matchs à jouer. Donc, et s'il n'y avait pas eu ce résultat, j'aurais dit la même chose. Donc à nous de rester comme on l'est, de continuer à travailler comme on le fait et d'avancer petit à petit.
Et puis les matchs de préparation servent à se préparer, hein, c'est un pléonasme. Mais Amine Gouiri avait montré des choses intéressantes, mais pas trop dans le réalisme. Là, la deuxième mi-temps lui a souri à l'Olympique de Marseille. Il a quand même aidé à mettre l'OM sur orbite cet après-midi, ce soir. Oui, il a aidé, mais il a profité aussi du travail de l'équipe. C'est toujours, forcément, les attaquants sont souvent plus mis en lumière parce que ce sont souvent eux qui terminent les actions. Mais je crois que sur le premier but, il y a plusieurs joueurs importants dans cette action. Il faut souligner aussi la performance d'Igor, qui, même s'il n'a pas marqué, a été déterminant encore sur son côté, comme il l'est depuis le début de saison. Mais de tous, au milieu, on a été solide, derrière, on a été solide. Voilà, c'est un bon match face à une bonne équipe de notre championnat. Mais encore une fois, ça reste qu'un match et un premier match de la saison, donc on ne va pas trop en tirer des conclusions hâtives. Coach, bonsoir. Avant de vous poser ma question, je voulais prendre des nouvelles de Balerdi, parce qu'il y a 2 jours, vous avez dit qu'il passait des examens. Oui. Avez-vous des nouvelles? Alors, les examens sont plutôt rassurants, mais il n'était pas encore à 100% physiquement pour jouer ce match. Je pense qu'il va reprendre l'entraînement en début de semaine, et donc il sera certainement opérationnel pour le match à Monaco. Et ma question, elle est sur l'état d'esprit, parce que des fois, on peut donner des images pour la télé, mais là, on a l'impression que vos joueurs et vous ne trichez pas là-dessus. Il y a un formidable état d'esprit, on l'a vu sur les buts notamment, sur la joie de partager des choses ensemble, des émotions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un groupe avec un état d'esprit pareil, vous, dans votre carrière? Oui, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs, à Lyon, à Rennes, à Lille. Et ici, depuis qu'on est arrivé, je l'ai régulièrement souligné. Maintenant, il faut le football, c'est sur la durée qu'on est jugé. Donc il faut garder cet état d'esprit parce qu'il est essentiel et indispensable, je pense, pour avoir des résultats. Il faut bien sûr des bons joueurs aussi, c'est ce qu'on a. Mais il faut aussi toujours garder beaucoup d'humilité. Donc si on est capable d'additionner toutes ces qualités, on verra ce qu'il en est. Mais encore une fois, profitons de cette victoire ce soir, mais ne tirons pas non plus trop de conclusions hâtives et définitives. Tristan. Bonsoir Bruno. Bonsoir. On va pas s'enflammer, hein, mais avant-hier, vous avez dit que vous comptez aussi sur l'esprit de revanche de vos joueurs. Il y a pas mal de joueurs dans cette équipe qui étaient en échec la saison passée, comme Abdelli, comme Angel Gomez, comme Egan Riley, qui ce soir ont fait un très bon match. Comment on fait pour les remobiliser, vous, cet été? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a un travail mental aussi à faire? Et comment vous jugez leur début? Non, je ne suis pas sûr qu'on ait fait un travail mental particulier. Simplement, on a amené des choses assez simples, des règles de vie assez simples, peu nombreuses mais assez simples. J'insiste régulièrement sur l'investissement et l'engagement à l'entraînement, mais je crois que je ne suis pas le seul entraîneur à le faire. Je pense que mes prédécesseurs le faisaient aussi. Donc peut-être qu'il y a un contexte qui est plus favorable pour l'instant, en tout cas pour que certains joueurs s'expriment. Mais voilà, je n'ai pas envie de vous dire que c'est le staff et moi-même qui avons tout réglé en l'espace d'un mois. Ça serait mentir et ça serait manquer de respect aux gens qui étaient là avant nous. Voilà, je pense qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. Parfois, dans le foot, les choses se dérèglent et il n'y a pas forcément d'explication. C'est ce qui fait aussi le charme du foot. C'est pour ça que les gens aiment le foot. Il ne faut pas oublier que cette équipe, en janvier, elle était dans les 3 premiers. Elle aurait pu se qualifier en Champions League. Donc c'est qu'il y a de la qualité. C'est que cet état d'esprit, il était là aussi à ce moment-là. Et puis parfois, ça se dégrade, on le sait. Et donc, voilà, je ne pense pas qu'on ait forcément fait des miracles en 2 mois et personne n'en fait. Par contre, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la notion de plaisir, sur la notion de respect, sur la notion d'investissement, d'engagement aux entraînements et aussi dans la vie de tous les jours avec quelques règles non négociables, mais aussi une certaine liberté pour les joueurs. Dernière question. On a vu avec plaisir le retour à la compétition de Naïef Aguerd, oui, qui a joué une vingtaine de minutes. Qu'est-ce
qu'est-ce que vous prévoyez, dans la mesure du possible quand s'il est là, mais qu'est-ce que vous prévoyez comme processus pour un retour progressif? C'est ce qu'on a fait là, lors de cette préparation avec mon staff technique, le staff de la performance et aussi le staff médical, parce que c'est un travail commun qui a été fait, y compris d'ailleurs avec la sélection marocaine, et qu'il a pris en charge avant la Coupe du Monde. Et l'idée, c'était progressivement de le remettre à l'entraînement, puis petit à petit de lui donner du temps de jeu. C'est ce qui était prévu sur les 2 derniers matchs, notamment le dernier match de préparation. Après, vous connaissez l'histoire, départ, pas départ à Sociedad, ce qui nous a un petit peu retardé dans le processus de reprise de Naïef. Et puis du coup, ce soir, on savait qu'il avait 20-25 minutes dans les jambes et il nous a bien rendu service. C'est un joueur que je connais très bien, que j'apprécie et qui lui aussi est un très bon joueur. Maintenant, il faut qu'il retrouve petit à petit ses sensations. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous.